Bonjour Charles-René Tandé. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables, c'est-à-dire que vous présidez à combien, un peu plus de 20 000 experts comptables 20 000 experts comptables, 21 000. voilà, 21 000 et 130 000 collaborateurs. Donc en fait, c'est globalement, plus les stagiaires, 140 000 personnes qui travaillent dans les cabinets d'expertise comptable. Et qui travaillent auprès des entreprises, et ça fait donc de vous un des meilleurs observateurs de l'état de l'économie française. Comment va l'économie ? Alors l'économie a un peu souffert, il faut le dire, en 2018. Nos indicateurs du premier trimestre 2019 sont plutôt positifs. On avait vraiment vu une chute de l'investissement. Ça nous inquiète toujours, parce qu'on sait très bien que lorsque l'investissement baisse, eh bien derrière, c'est l'avenir qui ça prend génère un petit coup, peu ouais. d'activité moindre. Là, c'est mieux. Alors ça va dépendre des régions. Bien sûr, il y a des différences entre les régions, mais ça a l'air d'aller mieux en 2019. Les chefs d'entreprise ont le moral. Ça va mieux. Maintenant, c'est très variable aussi en fonction des secteurs et la crise des gilets jaunes a frappé quand même certains. On ne l'a pas vu quand même dans les chiffres du premier trimestre. Et c'est maintenant qu'on va le voir? Non, mais il y a eu du rattrapage qui a été fait. Et puis, en fait, c'était très sectorisé. La crise des gilets jaunes, on voit évidemment les images à la télévision et ça marque. Bien sûr. Mais c'était quand même très localisé. Et ce sont dans les centres-villes et sur certains commerces. Donc, certains ont été frappés. Mais ce n'est pas toute l'économie qui a été frappée. Alors, mis à part, par exemple, la Réunion. L'île de la Réunion, qui avait été paralysée. Parce qu'il y a eu des grèves totales. Et là, très ça a lourdes. vraiment paralysé. Là, il y a eu un vrai problème. Mais sur la métropole, ça va à peu près. Bon, vous en êtes à votre deuxième mandat. Vous connaissez bien ce métier, cette profession. C'est un ordre. C'est-à-dire que vous dirigez une profession réglementée, évidemment, puisqu'on travaille sur des choses, j'allais dire, sérieuses. Et c'est une profession qui subit deux ordres, deux types d'évolution assez profondes. Technologique et légal. Technologique, c'est assez banal, on en parlera dans un instant, mais légal, vous avez un grand changement dans votre environnement, c'est la loi Pacte. Oui, la loi Pacte qui alors, nous a frappé de deux manières. Alors, positif et négatif. Voilà, positif et négatif. Moi, je suis président de l'Ordre des experts comptables. Alors, je vais dire, sur le plan strictement expert comptable, c'est plutôt positif. Il y a des textes qui sont passés. Par contre, si vous interrogez... Les textes, on va revenir sur le négatif, mais les textes, c'est quoi? C'est le mandat de paiement? Mandat de paiement, ce qui est important. Veut dire quoi? Mandat de paiement, ça veut dire que le chef d'entreprise va pouvoir déléguer intégralement toute sa fonction administrative à l'expert comptable qui pourra s'occuper de la facturation, s'occuper de l'encaissement, ou du règlement des factures fournisseurs. Donc évidemment, il peut déléguer sa comptabilité à l'expert comptable. Notion de gestion déléguée totale. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Le mandat implicite, le mandat a implicite, été autorisé par la loi, c'est quoi ce mandat implicite? Simplement, c'est qu'à partir du moment où on signe une lettre de mission avec son expert comptable, on lui délègue toutes les tâches implicitement, sans avoir même besoin de le préciser. Auprès de l'URSSAF, auprès de l'administration fiscale. On n'a pas à faire re-signer des papiers. C'est de la simplification. Je pense que là, tout le monde sera satisfait. C'est bien. On a quand même des points. On a aussi les honoraires de succès. C'est intéressant parce que... Success fees, comme on dit, success plutôt fees, dans le monde des avocats et de la banque. Voilà, mais c'est intéressant parce que dans tout le développement du conseil que nous faisons, c'est aussi rassurant pour le chef d'entreprise. Le success fee, c'est vous participez, vous assistez à un chef d'entreprise dans une opération d'acquisition, de fusion, que sais-je encore. Si elle réussit, vous êtes rémunéré au succès. Il y a un bonus. Voilà. Donc ça, c'était interdit avant? Pas vraiment, mais c'était pas non plus pas clair. Très précisé. Donc au moins, aujourd'hui, c'est clair, c'est déclaré, c'est visible. Voilà. Et puis il y a une notion, alors qui est peut-être pas, qui va pas générer du chiffre d'affaires dans les cabinets, mais que je trouve intéressante, ça va être enfin la reconnaissance des experts comptables en entreprise. On aura la liste à l'Ordre des experts comptables de tous ceux qui partent, 40% à peu près, qui partent en dehors de la profession libérale pour être directeur financier, directeur comptable, un cabinet, voilà, directeur général dans une entreprise, eh bien, vont pouvoir rester inscrits à l'Ordre des experts comptables sur une liste, ce qui se fait dans tous les autres pays. Mais en France, c'est vrai que l'ordre, en fait, en France, c'est une notion libérale. Pardon, mais ils seront membres de cette profession, de cet ordre, mais ils ne seront pas considérés comme experts comptables pour l'entreprise. Ils ne pourront pas expertiser. Ils font de la comptabilité, établir des comptes annuels. Voilà. Par contre, ils pourront facilement revenir. C'est vrai que ça facilitera les passerelles. Et puis, c'est aussi un enrichissement parce que les postes des directeurs financiers de grands groupes, directeurs comptables, c'est aussi un apport intellectuel intéressant. Donc, je pense que c'est aussi pour les jeunes de savoir que tel dirigeant... Ils ne sont pas figés dans une filière et qui peuvent bouger, sortir. Voilà, donc, tout ça, c'est positif, c'est la loi Pacte. Il y a eu beaucoup de bruit médiatique autour d'un aspect négatif qui concerne qu'une partie des experts comptables, si j'ose dire, ceux qui sont commissaires aux comptes, c'est-à-dire qui certifient les comptes des entreprises. Et là, grand changement,
le seuil obligatoire a été relevé? Il a été relevé très fortement, et c'est ça qui pose problème. Qu'il y ait de l'harmonisation de seuil, tout le monde peut le comprendre. Qu'il y ait de l'actualisation de seuil, c'est naturel. Donc concrètement, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que toute société qui est inférieure, alors en dessous de 2 des 3 seuils, c'est 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés, n'a plus besoin de commissaire aux comptes. Alors les mandats iront jusqu'à leur terme. N'a plus obligation d'avoir un commissaire aux comptes. N'a plus obligation, et donc ça sera sur le volontariat. Bon, ça veut dire que vous allez perdre une partie de votre clientèle, que les commissaires aux comptes vont perdre une partie de leur clientèle. Une forte partie. Et ça, impact? Ça a 155 000 mandats potentiellement qui vont disparaître sur 220 000, ce qui est considérable. Et puis c'est notamment des cabinets, et en province, ce sont plutôt justement ce type de mandats qui vont disparaître. Donc ça a un impact très fort dans Ça secoue la profession? Ça secoue la profession, surtout que ça a été le côté un peu de notre inutilité, quoi. Donc il y a un côté choquant pour nous en se disant mais finalement nous on travaille, on est pour l'intérêt général, pour la transparence financière. Inutile ou pas indispensable en tout cas. Et on nous dit finalement ça ne servait à rien. Voilà. Donc il y a un côté, c'est très très mal ressenti par la profession. Bon, mais ça c'est fait. C'est fait, donc maintenant il faut s'adapter et misons aussi sur le fait que tout ce qu'on nous a permis aussi de faire, eh bien... Voilà, vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre. Les technologies, j'en parlais, les impacts évidemment, c'est une banalité, toutes les professions. La vôtre est touchée comment? Alors on est dans l'automatisation de plus en plus, ça a commencé, mais en fait nous c'est depuis toujours l'informatique. On a les récupérations de données bancaires, ça fait déjà longtemps. Et là maintenant, le chantier que nous avons en ce moment, ça va être la facture électronique, plateforme de facture électronique, récupération de ces factures automatiquement dans les comptabilités. Ça va être une économie pour les entreprises, il faudra le voir aussi comme une économie, parce que finalement, la dématérialisation, tout ce chaînage en fait numérique, c'est une économie demain. Alors plus de papier, uniquement des fichiers donc, qui passent d'un. On va peut-être avoir un coup de passage, comme toujours quand il y a une mise en place. Ouais. Mais à terme, positif. Pour l'entreprise, ce sera aussi productivité, une baisse accélération des procédures. Donc ça, ce sera le schéma. Et ce qui veut dire aussi que derrière, pour l'expert rentable, on aura beaucoup plus de données et c'est plus de conseils. L'image des experts comptables et des commissaires aux comptes, au-delà de ça, est toujours partagée entre un monde français et un monde anglo-saxon. Les anglo-saxons sont très puissants, très puissants. Ils font partie des très grosses organisations mondiales. Comment se porte l'expertise comptable à la française? Difficile, je reviens d'un congrès, là c'était africain, où évidemment il y avait les anglophones, les francophones. Les francophones, là sur le continent africain, sont bien placés. Donc voilà, on a quand même on a notre diplôme toujours. Mais c'est vrai que par rapport à la force des anglo-saxons, nous sommes insuffisants. C'est un travail, je pense, de notre diplôme aussi. On travaille sur une réforme du diplôme et je pense qu'il faut aller aussi vers une numérisation de nos diplômes parce que si on veut être à l'international, il faut pouvoir avoir des centres d'examen plus faciles, finalement numériser le passage des diplômes. Voilà, donc il y a un vrai travail pour l'influence. C'est l'influence de l'économie. Bon, voilà, donc on aura du mal. Il y a du boulot. Bon, ce sera peut-être le cas le cœur de votre mandat actuel. Voilà, on travaille dessus aussi. Merci Charles-René Tendé. Merci.